Bienvenue à vous mes chers pour cette nouvelle rencontre entre les 29 anacartes et les 64 hexagrammes du Viking. Comme vous le savez, cette année, je me plais à faire rencontrer les archétypes qui composent votre jeu, les 29 archétypes du jeu et les 64 hexagrammes, sachant que chaque carte comporte une dimension yang, aspectée plus par les énergies masculines, et puis une dimension yin aspectée par les énergies féminines. C'est pour ça qu'au dos de votre jeu de cartes du Viking, vous trouverez toujours une partie bleue qui parle de la dimension yang et une partie rouge qui parle, ou rose qui parle de la dimension yin. Alors il se trouve que pendant ces 15 derniers jours, nous avons été accompagnés cette année par Voyat. Comme je fais ces tirages en fonction des cartes que nous avons chaque quinzaine aléatoirement à l'année 2024, ce n'est pas dans l'ordre exact, mais c'est plutôt dans notre ordre de tirage. Et vous voyez notre chemin de vie de l'année 2024, eh bien, il nous proposait dans l'arbre de prendre place en problématique à résoudre, de voir la vérité, d'exercer une lucidité sur le vrai, sur le réel. Donc, Voyat, c'est la carte qui nous intéresse cette semaine, pour vous la présenter, cette quinzaine, je devrais dire. Et dans le chemin de vie qui relie les 29 anacartes aux 64 hexagrammes, puisque c'est un chemin de vie particulier, eh bien, elle se trouve à la place, on va dire, de la 28e, Voyat. Sauf que la dernière colonne, qui correspond à la colonne de se reposer dans les arbres de la connaissance, elle a été dans ce système symbolique dédoublée parce que nous avions 64 hexagrammes et 29 cartes à faire coïncider. Alors, au lieu d'avoir 7 arbres, eh bien nous avons 8 colonnes verticales. Nous avons les 7 arbres jusqu'à se reposer et la 8e qui représente une synthèse à chaque fois de ces lignes, vous voyez, de rencontre. Alors pour reprendre l'explication, les arbres correspondent à l'axe d'individuation où nous allons rencontrer à chaque fois une dimension différente de cette famille, puisque c'est une famille, les hexagrammes. Chen le premier fils, Kan le deuxième, Ken le troisième, la montagne, puis Swen la première fille, Li le feu la deuxième fille, Twei la troisième fille, la joie, et puis dans l'arbre de se reposer, nous avons la mer qui nous invite à essayer de comprendre comment nous pouvons tirer profit de toute cette aventure, de toute cette ligne. Et puis nous avons aussi la synthèse qui est représentée par le père dans l'axe d'individuation yang, qui va essayer de nous faire comprendre comment nous pouvons activer toutes les premières lignes que nous avons traversées. Alors je reprends un peu ce chemin de vie pour vous l'expliquer, mais la première ligne qui correspond généralement à la situation actuelle, elle est faite de Kien le père et Kwen la mère en bas, ce sont les trigrammes du bas, vous voyez, à chaque fois ils sont identiques. Et puis dans la deuxième ligne qui correspond aux atouts, elle correspond à la première fratrie, Chen et Swen, premier frère, première sœur, que vous rencontrez dans le trigramme. Trigramme, c'est 3 traits du bas. Et puis Kan et Li, c'est la deuxième fratrie et c'est la ligne des problématiques. C'est intéressant parce que la deuxième fratrie, c'est l'eau et le feu qui sont les éléments, on va dire, à maîtriser, qui sont vraiment les éléments qui vont poser des questions. Eh bien, on les retrouve dans la ligne des problématiques, des questions, ici. Alors, si c'est vide, c'est que je n'ai pas encore tiré les cartes correspondantes. Je les remplis au fur et à mesure. Et puis, dans la 4e ligne, et c'est ce qui nous intéresse, nous avons la 3e fratrie, composée du plus jeune frère Ken, la montagne, et Twei, le lac, la joie. Vous voyez, nous retrouvons le trigramme en bas, ici, et en haut, eh bien, comme quand nous sommes dans l'arbre de se reposer, nous avons le trigramme de la mer, ici, et puis quand nous sommes dans la synthèse, nous avons le trigramme du père. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer l'analyse qui correspond à l'arbre de se reposer avec Voyat, donc, et la 3e fratrie. Ici, ça veut dire que
Avec ce voyate-là, nous avons en haut la mer Quen, ou je l'appelle la mer, c'est la terre, Quen la terre comme trigramme supérieur, et les trigrammes inférieurs qui seront toujours les mêmes pour les deux voyates, c'est Ken la montagne et Tway le lac. Quand nous observerons la synthèse de l'arbre, nous aurons en haut Kien, le créateur, le père, que j'appelle le père. Alors, que nous dit Voyate pour commencer? Voyate, c'est la vérité. La vérité de chacun est une parcelle de la vérité universelle. Ce que nous devons comprendre dans cet arbre de se reposer avec la mer, c'est que nous ne détenons pas toute la vérité. Nous avons une nécessité, nous dit Quen la terre dans cette dimension de Voyate, de faire preuve d'humilité. Et c'est le sens du trigramme, de l'hexagramme, pardon, qui est associé à la dimension masculine, Kien, l'humilité. Kien, il nous dit que la matière, la terre et la montagne est stable et solide pour peu que nous tenions à notre juste place. Ça veut dire qu'il y a ici un potentiel de solution, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la troisième fratrie, qui va inviter aux vertus de la patience. Il va falloir avec Voyate faire preuve d'humilité et de patience. Et d'ailleurs, tous les mots que nous allons pouvoir attribuer ici, ce sont des mots qui correspondent à patience, constance, réunion des grandes et petites choses, amour de l'humanité, juste place, la modestie, nous dit-on, nous grandit. Il y a une voie de la vérité qui est retenue. Nous ne pouvons pas clamer ce que nous savons. Nous devons savoir que nous savons, mais rester à notre juste place. Et elle parle, cette carte Voyate, d'une crise de l'ego, parce qu'il y a une nécessité de retenir son ego et sa fierté de savoir. Il y a aussi ici, évidemment, une exacerbation des ressentis, une nécessité de calmer l'ardeur, mais dans une non-ostentation. Pas de combat, même si nous savons, nous devons rester dans une modestie. C'est aussi le mot qui est attribué à l'hexagramme 15. Cultivez l'humilité, respectez les autres et vous serez respectés en retour. Les montagnes se trouvent sous la terre, ce qui indique qu'une personne noble devrait rester humble. Seule votre modestie vous fera respecter par ceux qui sont immoraux ou corrompus. Vous voyez comme le message est fort. Et si nous prenons ici, alors je peux peut-être déjà prendre le Yiking dans l'édition Très Daniel, qui va nous parler dans l'hexagramme 15, vous voyez on l'appelle Tien, l'humilité, il va nous dire que Ken, la montagne, distribue des bénédictions du ciel, la pluie qui tombe des nuages assemblés autour de son sommet et rayonne dans l'air pur. Il y a cette notion associée à la montagne ici avec la terre au-dessus de l'humilité du grand homme. Et la terre, comme elle est au-dessus, elle est ce qu'on appelle exaltée. Elle symbolise ici la manière dont les hommes simples s'élèvent en faisant preuve de modestie. Voilà pour le message dans le Très Daniel. Et puis, si j'avance un petit peu, et vous savez que je suis toujours très intéressée par la notion du human design, c'est-à-dire comment ces hexagrammes nous animent à l'intérieur de notre profil, de notre design de réalisation, eh bien, nous sommes ici dans ce qu'on appelle la porte des extrêmes. La porte des extrêmes, c'est une porte qui est reliée à l'amour de l'humanité. Il y a donc une nécessité de trouver un équilibre entre les extrêmes. Et ce qui est intéressant, si je prends ici, vous voyez, elle est reliée au centre G, qui est le centre le plus puissant parmi les 9 centres énergétiques qui nous animent. Et ce centre G, quand nous regardons la porte 15 qui est ici, elle est reliée, c'est-à-dire c'est sa porte harmonique, on appelle ça, aux 5 chakras sacrés. Et le 5, l'hexagramme 5, c'est l'hexagramme qui nous parle d'attente. Vous voyez à quel point dans cette dimension yang, il est nécessaire de ne pas agir et encore moins de réagir, mais plutôt de rester posé, humble, certain de sa vérité et attendant le bon moment de la dire. Alors si je vous prends dans le livre de Christophe Guillaume qui a associé le Yiking et l'astrologie, vous voyez, nous retrouvons dans l'humilité des forces qu'on va appeler vénusiennes. La balance, les poissons, ce sont des énergies fondamentalement d'anima
et d'eau. Ce sont des énergies qui sont reliées aussi à la maison 7 et la maison 12. Donc un bilan, la maison 12, c'est vraiment arriver au terme d'un cycle, et la maison 7, c'est les autres, comment je me comporte aussi par rapport aux autres. Donc on ne va pas gagner un combat ici avec des forces martiennes, on va gagner avec la maîtrise de ces forces martiennes et en utilisant, on va dire, le couple Vénus-Mars, et ici Vénus va venir donner de la sensibilité, de la douceur à notre envie de combattre. Et Christophe Guillaume appelle ça une force vénusienne qui se dégage de son magnétisme. Elle rayonne et elle est capable d'agir sans agir. Et vous voyez à quel point ici Vénus comprend des dimensions de puissance, alors qu'ils ne sont pas martiennes, mais qui sont quand même des puissances d'action juste dans la modération. Voilà pour la dimension Yang. Pour la dimension Yin, nous allons parler de l'approche. L'approche, c'est Yin. Alors, cet hexagramme, Yin, l'approche, il nous parle avec Quen, la terre toujours en haut, hein, et en dessous le lac, d'une gestation, d'une éclosion annoncée. C'est ça le mot-clé. Nous sommes dans un temps de progrès et quelque chose avance. Alors, il y a encore cette notion d'immobilité. En fin de compte, quand nous détenons la vérité, nous n'avons pas à bouger bras et jambes. Mais il y a cette notion d'arriver au terme de quelque chose. Ce n'est pas encore le moment du terme, mais en tout cas, il est annoncé, ce terme. Alors, que nous dit le trait Daniel? Le trait Daniel, avec l'hexagramme 19, va parler de l'associer au 12e mois de l'année. C'est intéressant parce que nous étions aussi dans la maison 12, vous voyez. Il contient le terme approche qui pourrait se traduire par devenir grand, qui englobe l'idée que quelque chose de supérieur va émerger d'énergie inférieure. L'idée que nous allons pouvoir nous élever. Les mots-clés, les besoins sociaux, d'échange, la préparation à une révolution totale, accueillir ce qui vient. Le respect est la condition numéro 1. Rester calme, modéré, notion de tranquillité, d'attente, dans la bienveillance. Il y a l'annonce d'un revirement comme s'il y avait en sourdine, en avertissement, l'évolution d'une situation. Yin indique aussi que le progrès et la réussite vont devenir sublimes si notre persévérance est tenue. Il y a quelque chose qui va arriver et qui est bon pour nous, pour peu que nous puissions maîtriser cette notion d'approche et d'attente. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand nous prenons le Human Design ici, eh bien, nous voyons que le 19, il est relié au centre racine. Je suis en train de le chercher. Il est là, le 19, vous voyez, centre racine. Donc, c'est vraiment notre centre de base de structuration pour tenir. Et il est relié à la porte harmonique 49 dans le plexus solaire. 49, c'est la révolution. À quel point cet axe-là nous demande de maîtriser nos émotions. C'est aussi ce qu'on appelle dans le Human Design, la porte de l'envie. La porte de l'envie, elle va nous dire que, évidemment, on ne peut pas sous-estimer notre dimension ou notre état dans la matière. Il y a une nécessité de soutenir. Si nous sommes dans le chakra racine, il y a forcément une notion de soutien. Il y a une nécessité peut-être d'être très vigilant à sa sensibilité parce que nous pouvons, avec Voyat, avec notre sens de vérité, cette perception de vérité, être vite déstabilisés si nous ne sommes pas soutenus. Il y a une notion globale d'équilibre général, d'équilibre social. Il ne s'agit pas que de soi ici dans la dimension yin. Il s'agit d'être en accord avec
la communauté et de trouver que sa vérité puisse s'harmoniser avec la vérité générale. Alors, nous allons parler de vigilance aussi dans l'approche, gouverner avec douceur afin d'obtenir le consentement du peuple. Voilà le mot-clé de Lynn. Et puis, si nous prenons l'astrologie, eh bien, vous allez voir à quel point nous sommes dans une dimension d'amorce. Après tout, la porte harmonique parlait de révolution. L'approche, c'est le mélange. Alors ici, nous avions Vénus qui devait avoir une dimension de tenue et de force pour ne pas se laisser aller à des impulsions. Eh bien ici, c'est le mélange habile de Mars et Vénus. Et c'est très intéressant parce que c'est l'initiation de l'action. Il y a une amorce. C'est ça le sens de l'approche. Il y a un commencement, mais il y a aussi un rapprochement. Et il est nécessaire ici d'être dans une énergie plutôt d'observation, comme si nous devions voir ce qui doit prendre fin, ce qui va commencer, sans forcément agir. Nous sommes dans la dimension yin ici. Alors il y a vraiment cette notion reliée à la vérité de Voyat, d'être dans la réceptivité, dans la confiance, d'essayer d'accorder sa vérité à la vérité de la communauté. Et puis, je termine cette dimension de Voyat reliée à la dimension profondément féminine de Quen, la mère. Vous voyez que tout ça est quand même aspecté dans l'arbre de se reposer par une impulsion de réceptivité, comme nous en parle la mère, contrairement à la notion suivante que je vais vous faire juste après, qui est reliée au père et qui est reliée à la créativité. Réceptivité, créativité. Dans cette réceptivité, nous avons le même mot et le même étrange œil qui nous regarde dans cette interprétation de Voyat ici. Vous voyez cet œil du crocodile. L'œil du crocodile fouille les entrailles collectives et lui voit le trésor. Voilà pour Voyat dans la dimension de l'arbre de se reposer. Et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Voyat, puisque nous sommes ici dans l'arbre de la synthèse que j'ai ajouté dans ce chemin de vie pour pouvoir vous présenter cette dimension de la créativité de Voyat dans la ligne de résolution. À tout de suite.